Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours concernant euh, la biophysique. Donc on va faire un petit résumé avec des exercices d'application. Voilà, donc on va parler de la dosimétrie, on va parler donc la dose absorbée, la dose équivalente et la dose efficace. Définition: la dosimétrie, c'est la mesure de la dose absorbée purement physique qui ne permet pas de prévoir l'effet biologique car à chaque dose absorbée, ces effets sont variables en fonction de la nature du rayonnement, la sensibilité du tissu, voilà, la distribution de la dose et son fonctionnement, voilà, la distribution spatiale de la dose dans les tissus considérés. Donc, il faut répartir les doses dans le temps et dans l'espace afin de protéger l'organisme. On va parler un peu de quoi? De la sensibilité du tissu, par exemple. Les cellules embryonnaires, cellules de l'embryon, sont vraiment très sensibles à la radiation. Donc il faut faire des radiographies par exemple durant la grossesse. La dose absorbée, on parle de la dose absorbée, l'énergie déposée par un rayonnement ionisant par la dose absorbée, dA correspond à l'énergie déposée par un rayonnement ionisant par unité de masse. Il est exprimé en Gray. Il ne permet pas à elle seule d'expliquer les effets biologiques des rayonnements ionisants. Il faut considérer aussi la nature du tissu. Voilà la formule, donc c'est l'énergie sur la masse. Énergie en joules et masse en kilogrammes, dose absorbée en Gray. La dose absorbée, l'unité historique est encore utilisée maintenant, c'est le radian, et 1 Gray est égal à 100 radians. Les doses absorbées sont très variables selon les implications considérées. Par exemple, radiographie dentaire, la dose est 0,2 mg. Une séance de radiothérapie de Gray. Ionisation des denrées alimentaires 10 kg. Donc c'est différent selon la nature du tissu considéré. La dose équivalente, c'est le produit d'un facteur de pondération avec la dose absorbée. Il faut tenir en compte la capacité d'ionisation du rayonnement, c'est-à-dire du TL, du transfert linéaire d'énergie. Donc, on fait le produit de la dose avec un facteur de pondération WR, comme nous avons vu ici. Et cela signifie que pour une même dose, les dégâts ou les effets dans les tissus du corps sont différents parce que elles dépendent de la nature du tissu. Voilà. Voilà donc la formule. Dose équivalente H égale facteur de pondération fois dose absorbée. La dose équivalente fait intervenir la nature des rayonnements qui s'expriment en sievert. L'effet est différent. Par exemple, 1 kg de plumes est tombé sur ton pied, par exemple. Donc ça, c'est l'effet moindre par rapport à 1 kg de cailloux roches qui est tombé sur ton pied. Donc le dégât ou l'effet, c'est très important ou c'est très grave. Donc c'est comme ça aussi la dose équivalente. La dose équivalente, on a un exemple. On irradie une cellule avec des neutrons et on a délivré une dose de 1 Gray. On sait que le facteur de pondération de neutrons est 20. Calculer la dose équivalente. D'après la formule, dose équivalente égale facteur de pondération fois dose. Avec facteur de pondération ici 20, dose ici 1. Donc on fait le produit. Donc on a 20 fois 1, 20. Donc la dose équivalente égale 20 sievert.
La dose efficace de note 2, c'est la somme des doses équivalentes reçues au niveau de tous les organes ou tissus exposés, chacune pondérée par un facteur tissulaire. Les tissulaires sont variables dans les organismes, par exemple, gonade 0,2, côlon 0,12, thyroïde 0,05 fois 0,05. Donc ce n'est pas le même dans tous les organes de notre corps. La dose efficace fait intervenir la nature des rayonnements ionisants et les tissus. La dose efficace, c'est la somme de toutes les doses équivalentes. La dose équivalente, c'est ça. C'est ça, donc la dose équivalente. Donc, c'est la somme de toutes les doses équivalentes. Le débit de la dose absorbée, c'est la variation de la dose absorbée de dA par unité de temps dt. Voilà la formule. Voilà. Et pour simplifier la chose, on utilise cette formule. Débit en grès par seconde égale énergie fois activité, énergie en joule, activité en becquerel, masse en kilogramme. On va faire un exercice d'application. Un homme de 50 kg est contaminé par 2 millicuries d'un radioélément émetteur gamma d'énergie 0,4 MeV. Première question, calculer le débit de la dose absorbée en supposant que la répartition des radioéléments dans son corps était homogène. Sachant que le facteur d'efficacité biologique est de 1,2, quel est le débit de la dose biologique équivalente? La réponse donc voilà la réponse. On a des données, on va transformer les données en chiffres. Un homme de 50 kg, donc ça c'est la masse, contaminée par 2 millicuries, ça c'est égal activité 1. Et on a aussi un émetteur gamma qui a de l'énergie combien 0,4 MeV. La première question c'est que calculer le débit de la dose absorbée. On sait tous que la formule de la dose c'est que D dose égale énergie fois la radioactivité sur la masse. Donc ça c'est en becquerel, ça en kilogrammes. Et la dose bien sûr c'est en gray par seconde. Non, c'est pas la dose mais c'est le débit de la dose. Donc voilà les données. Énergie égale 0,4 MeV d'après notre donnée. Et il faut faire de transformation. Voilà. Donc quoi aussi? La masse. La masse égale 50 kg. Et quoi d'autre? Activité égale 2 microcuries. Il y a quelques conversions. Il faut transformer un MeV en joule parce que notre l'unité de ça c'est 1 joule. L'énergie il faut être 1 joule. Bon. L'énergie il faut être 1 joule. Donc on sait que un MeV égale d'ici là égale combien? Égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Donc 0,4 MeV égale 0,4 fois 1,6 fois 10 à la puissance
moins 13 joules. Voilà, un kilogramme, ça reste, mais l'activité 2 fois 37 fois 10 à la puissance 6 becquerel. Et on va faire l'application numérique. Donc, débit égale énergie sur 0,4 fois 1,6 c'est la puissance moins 13 fois activité 2 fois 37 fois 10 à la puissance 6 sur masse qui est égale 50 kg. Donc on va faire le calcul. Comment? Il faut prendre la calculatrice, bien sûr. 0,4 fois 1,6 fois 10 puissance, c'est ça pour calculatrice non programmable. Puissance moins 13. On a ça. On va fois 2 fois 37 fois 10 à la puissance 6. Voilà. Donc nous aurons d'égal 4,74 fois 10 à la puissance moins 6 sur 50. Donc là sur 50 on a eu D égale 9,47 fois 10 à la puissance moins 8. Quelle unité? Grey par seconde. Voilà. Voilà donc la réponse. Ensuite, la question qui suit, c'est que deuxième question. Quelle est la deuxième question? Calcul de la dose équivalente, sachant que le facteur d'efficacité est égal à 1,2. Voilà. Donc l'efficacité c'est WR. Donc on a 1,2. Voilà donc et on sait que dose équivalente égale facteur d'efficacité ou facteur de pondération fois la dose absorbée. Voilà la formule. Donc il faut appliquer tout simplement la formule. Donc 1,2 fois la réponse que nous avons trouvée, 9,47 fois 10 à la puissance moins 8. Donc c'est égal. On va voir 1,2. Donc on a 1,100. Donc c'est 14 fois 10 à la puissance moins 7. L'unité c'est sievert par seconde. Voilà. Donc je vais faire une petite
récapitulation. Donc pour calculer la dose, nous avons la dose absorbée, nous avons toutes ces données. Donc il faut appliquer la formule dose égale énergie fois l'activité sur masse. Nous avons les données et on va appliquer la formule nos données. Donc d'après la calculatrice, on a tout ça. Voilà. Et on veut calculer, on veut savoir la dose équivalente. Voilà. Et on sait que le facteur d'efficacité égale facteur de pondération. Voilà, et il faut simplement appliquer ce formule-là. Voilà donc ce petit calcul concernant la dose absorbée et la dose équivalente. J'espère que vous avez appris quelque chose, donc je vous invite toujours à s'abonner à la chaîne parce que nous allons publier plusieurs sujets très intéressants concernant la biophysique ou les autres modules. Voilà, merci. Votre question dans les commentaires et comme ça nous allons expliquer prochainement. Merci et à très bientôt.